Hey, what's up, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais te faire une petite review de mon objectif Panasonic Lumix 25 mm qui ouvre à 1.7. Attention, dans toutes les vidéos de review d'objectifs, je prends en compte que tu as les notions d'ouverture. Tu sais ce que c'est une ouverture, tu sais ce que c'est tout ça. Et aussi, on va pas compter le nombre de lentilles qu'il y a dans l'objectif, on va pas faire ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de te montrer ce que je fais avec, ce que j'ai fait avec, et aussi de te dire si ça vaut le coup en photo et en vidéo de le prendre. Tout en te montrant des exemples, bien évidemment, sinon ça sert à rien. Petite chose à savoir avant que je commence, toutes les images que tu vois ou que tu as vues dans cette vidéo, hormis celles en face cam, ont été faites avec le Panasonic GH4. Cet objectif a été une révélation pour moi parce qu'il est très lumineux grâce à son ouverture de 1.7. Après, ça reste une focale fixe. Les focales fixes ont tendance à être plus lumineux que les zooms. Mais voilà, comme c'est une focale fixe, tu ne pourras pas zoomer, tu seras obligé de t'avancer ou de te reculer, tout dépend le plan que tu veux faire. Information importante, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un objectif qui est compatible seulement avec les boîtiers micro 4 tiers. C'est très important ça. Grâce à son ouverture de 1.7, il est très utile en basse lumière. Et si tu as essayé ou si tu as un Panasonic GH4 ou GH5, bah tu vois qu'en basse lumière, c'est compliqué, le boîtier il peine. Mais grâce à son ouverture, tu peux filmer en basse lumière sans problème. Après, tu vas pas filmer dans le noir non plus. Tu vois, mais si tu as très peu de lumière, cet objectif fera l'affaire. Et d'autant plus, il est très léger et compact. Donc si tu pars avec pour faire une prestation vidéo ou pour filmer un événement ou des vacances, tu peux le faire sans problème, il est léger, ça rentre dans la poche sans souci. D'ailleurs, c'est grâce à cet objectif que j'ai pu faire mes premières prestations payantes avec le GH4. Parce que oui, j'avais le 1260 avant, mais je t'en parlais de cela, c'est une calamité, je t'en parlais, t'inquiète pas. Au niveau du prix, cet objectif, tu vas le trouver aux alentours de 200 €. Tu peux le trouver moins cher sur les sites comme Amazon ou voilà, tout commerce en ligne, mais sinon, c'est moins de 200 €. 200 €, moins de 200 €. En général, c'est ça. Et pour un objectif, c'est vraiment pas cher pour ce qu'il propose. Mais tu verras que si tu es débutant dans la vidéo, 200 €, c'est accessible de fou pour un objectif. Au niveau des points négatifs que je peux apporter, qui peut expliquer son prix bas, il y a plusieurs choses, mais c'est pas des points négatifs, mais je vais les souligner. Le premier, c'est sa finition qui est en plastique. Il n'est pas en fer comme les autres, il est en plastique, donc il est très léger, très compact, mais ça pour moi c'est un point positif, tu vois. Autre point négatif, il n'est pas tropicalisé, ça veut dire en temps de pluie, vaut mieux pas l'utiliser, tu vois. Et encore une fois, moi je suis pas quelqu'un qui filme en extérieur de base, donc ce n'est pas un point négatif. Dernier point qui là est vraiment un point négatif, c'est qu'il n'est pas stabilisé. Et alors ça, c'est un point qui est important pour moi. Moi qui filme beaucoup à main levée, si mon objectif n'est pas stabilisé, ça peut être très compliqué pour des tournages en suivi. D'autant plus que des suivis à main levée, c'est très compliqué, mais en plus de ça, si tu n'as pas d'objectif stabilisé, ça le sera encore plus. Et moi qui ai filmé avec un GH4 qui n'est pas stabilisé, là c'est quasiment impossible. Tu es obligé de faire des suivis très discrets ou même faire des plans fixes. C'est mieux de faire des plans fixes. Si tu as un GH5 comme celui qui me filme actuellement, ça serait une autre histoire. Mais moi, je pars du principe où, voilà, tu n'as pas un boîtier stabilisé, tu achètes un objectif non stabilisé, ça peut être compliqué pour du suivi. Là, ce sera clairement à toi d'user de techniques ninja de déplacement silencieux et stable pour faire tes plans là. Parce que avec celui-là, certes, j'ai pu faire mes premières prestations payantes avec, mais fallait être prêt, fallait vraiment être prêt. Au niveau de l'utilisation, cet objectif, je l'utilise beaucoup plus en perso maintenant qu'en pro. Tout simplement que voilà, j'ai d'autres objectifs qui sont beaucoup
plus fonctionnel en format pro que celui-ci. C'est pour ça, mais sinon ça reste un très très bon objectif. D'ailleurs, dans toutes mes vidéos défis avec le curl barre Z que tu vois sur ma chaîne, et ben c'est fait entièrement avec ça. Bah oui, parce que ça offre une belle qualité et ça offre un beau flou d'arrière-plan et je suis tranquille. Et 25 mm pour moi c'est vraiment c'est parfait. Pour ce type de vidéo, en muscu pour moi c'est parfait. Bah tiens là je vais te montrer quelques images que j'ai fait pour te montrer le bokeh que ça apporte avec l'ouverture d'1.7. Bah comme tu le vois, c'est pas mal, que ça soit en photo ou en vidéo, tu peux avoir un très beau bokeh. J'ai même fait quelques prises en intérieur, en basse lumière pour voir ce que ça donne. Et c'est vraiment intéressant. On ne perd pas trop de qualité et on peut faire des choses sympas avec cet objectif. En photographie, c'est un objectif qui sera vraiment utile pour tes projets. Parce que grâce à son ouverture de 1.7, tu peux détacher facilement le sujet principal de l'arrière-plan. Après, tout dépend ce que tu fais, que ce soit du portrait, des photos de nature ou peu importe la photo, tu peux faire vraiment des choses incroyables avec. En conclusion, je peux que te conseiller ce 25 mm qui ouvre à 1.7 parce que malgré tous les points négatifs que j'ai énumérés, il reste quand même un très bon allié qui peut couvrir tous tes tournages, tu peux tout faire avec. Si tu n'as pas de boîtier stabilisé, tu peux compenser par tes déplacements. Et tes déplacements vont t'apprendre à être meilleur, tout simplement. Moi, cet objectif m'a appris à être meilleur, m'a appris à grandir dans le monde de la vidéo. Et aussi, il n'est pas cher. Tu verras que dans le monde des objectifs, beaucoup d'objectifs sont chers, notamment sur la grande ouverture. Celle-ci a une grande ouverture, elle est peu chère et elle va t'apprendre plein de choses dans la vidéo. Bon, c'est tout pour moi pour cette petite review de mon Panasonic 25 mm 1.7. C'est une vidéo que j'ai vraiment adoré la faire, adoré préparer parce que c'est un objectif que j'ai depuis plus de 3 ans et qui m'a fait grandir, qui m'a fait apprendre la photo et la vidéo. Moi, tu vois, je fais des reviews d'objectifs parce que il y a plein de vidéos que je cherchais auparavant que je ne trouvais pas en français. Je ne trouvais que en anglais et la plupart des vidéos en anglais, bah voilà, ils parlaient du nombre de lentilles, ils parlaient de plein de choses. Or que moi, ce que je voulais, c'était acheter un objectif et voir ce qu'il fait. Enfin, c'était voir ce qu'il fait, voir ce qu'il produit, voir ce que je peux faire avec. Et voilà. Et moi, je suis là pour te simplifier la tâche et t'apporter des reviews simples et précises. Bon, si t'as aimé cette petite vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.